Vision nationale pour vous informer. Bienvenue à vous et c'est parti pour les titres de ce journal. L'hôpital régional de Kankan vient de bénéficier d'un centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle. C'est un appui de l'UNICEF pour améliorer les conditions de prise en charge des enfants malnutris. Nous irons à Timbo où les descendants du prince Abdraman, fils du deuxième Almami du Fouta théocratique, viennent de se rendre. Une visite pour renouer avec leurs origines. Les échos à suivre dans un court instant. Le plan stratégique 2022-2026 du Fonds de développement des arts de la culture est en cours de validation à Conakry. L'outil permettra de redorer l'image du secteur des arts et de la culture, vecteur de développement d'un pays. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans ce journal que nous commençons par ce communiqué numéro 0016 CNRD 2022. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a initié les concertations nationales, les assises nationales et le dialogue national, afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit du communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 et après concertation avec le président du CNT, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises nationales. Conakry, le 10 juillet 2022 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, signé colonel Sadiba Koulibaly. 500 000 € pour les jeunes évoluant dans l'entrepreneuriat en Guinée. C'est un appui du programme Intégra financé par l'Union européenne à travers le Fonds de développement de subventions Soutoura. L'idée est d'aider ces jeunes entrepreneurs à accélérer leurs activités et à favoriser l'auto-emploi. La remise de l'enveloppe a eu lieu à Conakry en présence du ministre du Commerce Marouane Kamara et Ali Badara Kondé. Promouvoir l'entrepreneuriat et accompagner les jeunes pour le développement socio-économique de la Guinée sont entre autres ambitions affichées par le programme Intégra à travers le fonds de subvention Soutoura. Pour concrétiser ce projet, une somme de 500 000 € non remboursables est mise à la disposition des jeunes porteurs des projets en Guinée. Intégra a voulu apporter une petite réponse positive à cette idée qui est encore bien ancrée dans la sous-région, de que le bonheur passe pour partir dans un autre continent. Cet appui à nos jeunes entrepreneurs traduit l'intérêt tout particulier que l'Union européenne accorde à travers l'agence d'exécution du programme Intégra ITC au développement du secteur privé guinéen, notamment la promotion et le développement de l'entrepreneuriat jeune. L'objectif de cette initiative est de soutenir les jeunes entrepreneurs pour booster leurs activités, mais aussi favoriser l'auto-emploi direct grâce aux activités génératrices de revenus. L'ITC a pour vocation d'accompagner véritablement le secteur privé des pays en voie de développement dans la mise à niveau des capacités d'offres de leurs micro, petites et moyennes entreprises, TPE, PME, afin de pouvoir répondre de manière efficace aux exigences des acheteurs régionaux et internationaux, et ce pour une compétitivité durable. Le sentiment aujourd'hui, c'est de dire que réellement on remercie l'Union européenne et surtout l'Intégra ITC, puisque moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'ITC, c'est grâce à ces appuis de formation que je suis devenu leader et non seulement aussi entrepreneur. Cette initiative financée par l'Union européenne est mise en exécution par le Centre du commerce international ITC. Santé à présent, l'hôpital régional de Kankan vient de bénéficier d'un centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive. C'est l'UNICEF qui appuie cette structure de santé. Le but est d'améliorer les conditions de prise en charge des enfants malnutris. Plus de précisions avec Fodé Bangali Fofana, notre correspondant basé dans la région. Depuis le changement intervenu à la tête de cet hôpital régional de Kankan, la structure est en train de faire peau neuve. Le personnel également s'est mis dans la logique du changement.
La nouvelle direction est accompagnée dans cette dynamique par l'UNICEF qui vient de doter l'hôpital d'un centre flambant neuf appelé Centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive, CRENI. Total d'enfants hospitalisés durant la période de janvier 2021 au juin 2022, soit une période de 18 mois. Hospitalisés 2911. Tout enfant admis hospitalisé pour malnutrition aiguë sévère avec complications, 604 enfants. Place de la malnutrition en pédiatrie, 21%, soit un enfant sur 5 sont malnutris. À la visite de Madame la représentante adjointe de l'UNICEF, le constat a été fait et le plaidoyer a été fait par les autorités pour que l'hôpital puisse bénéficier d'un centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle interne pour les bénéficiaires, les enfants, au profit des populations vulnérables, surtout qui sont dans les zones à accès très éloigné. Au nom de tous les travailleurs de l'hôpital régional de Kankan, qu'il me soit permis d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'UNICEF pour le financement de la construction de ce bel édifice. Et à travers eux, tous les partenaires techniques et financiers de la région qui œuvrent inlassablement pour l'épanouissement et la qualification du personnel et des soins dans notre structure. La construction de ce CRENI est une opportunité pour pouvoir non seulement prendre en charge les enfants malnutris, mais aussi pour apporter l'information, la sensibilisation nécessaire aux mères et aux parents afin qu'ils prennent soin de manière correcte les enfants à domicile. Il y a nécessité pour nous, l'UNICEF, mais aussi pour le gouvernement, de continuer à s'assurer que ces genres de centres sont disponibles pour tout le pays et que les enfants qui sont malades accèdent aux soins de qualité en temps réel. Nous ne sommes pas étonnés de ce don, en ce sens que l'UNICEF a toujours été du côté de nos populations pour satisfaire à leurs ultimes besoins. Dans le vrai sens de la coopération, nous nous rendons compte que l'UNICEF œuvre avec nos services qui s'occupent aussi des enfants, notamment l'hôpital. La direction de l'hôpital apprécie hautement ce bijou digne de cette structure sanitaire. Et cette bonne nouvelle pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le département vient de signer une convention avec le Cégep du Canada. Cette initiative va permettre un transfert de compétences pour qualifier davantage les structures de formation professionnelle à travers le pays. Kerno Ousmane Diallo pour le compte-rendu. Pendant que les travaux de modernisation et d'équipement des écoles professionnelles se poursuivent, le ministère de l'enseignement technique est aussi sur le front de la formation des formateurs. Avec les départs massifs à la retraite et l'évolution de la technologie dans plusieurs corps de métier, la question des encadreurs au sein des établissements de formation professionnelle est inscrite parmi les grandes priorités. Avec la Fédération des Cégeps du Canada, le partenariat signé va permettre de répondre à certains besoins. Dans notre feuille de route, le Premier ministre nous a instruit de relancer le développement du capital humain au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et donc, nous sommes allés chercher des partenaires qui sont classés parmi les meilleurs au monde, la Fédération des Cégeps du Canada, qui accepte de travailler avec nous sur une première période de 3 ans. C'est un essai pour pouvoir nous permettre d'abord de pallier à l'urgence sur le déficit de formateurs qu'il y a avant la rentrée prochaine, mais aussi mettre en place un plan de formation et d'animation des écoles régionales d'art et métiers. La signature de cette convention est un acquis majeur qui va offrir à la Guinée la possibilité de tirer profit de la longue expérience canadienne en matière d'enseignement technique. Le système des cégeps au Québec a innové depuis 50 ans. On va s'arrimer avec l'École nationale de formation des enseignants. On va travailler aussi avec les ERAM. Donc, toute la question de voir l'état des compétences, l'accessibilité au système et aussi les débouchés, bien entendu, pour les jeunes. Donc, c'est un peu ce qu'on vise dans la qualité de la formation qui sera dispensée. Cette signature de convention avec la Cégep du Canada intervient quelques jours après celle effectuée avec des partenaires français dans le domaine des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. 24 milliards de francs guinéens vont être engagés pour développer les différentes localités de la préfecture de Télimélé. Le montant a été validé au cours d'un conseil préfectoral délocalisé pour la première fois dans la sous-préfecture de Bouriwol-Sonki. C'est une initiative du préfet qui vise à discuter des grandes questions liées au développement de la préfecture. Alpha Isiagaba était sur place.
Durant 3 jours, les maires des communes rurales, les chefs services préfectoraux et les sous-préfets de Télémilé ont passé en revue les projets de développement des différentes localités. Le conseil d'administration de la préfecture a permis de faire un nouveau planning dans la réalisation des programmes de développement pour les 6 prochains mois avec un budget de plus de 24 milliards de francs guinéens. Chacun a exprimé réellement ses besoins réels pour sa collectivité. Ces recommandations ont été vraiment acceptées et adoptées. Nous avons mis encore une commission de suivi et évaluation qui est composée de plusieurs cadres qui feront le tour au niveau de toutes les sous-préfectures, au niveau de toutes les collectivités pour voir si toutes les recommandations ont été appliquées. À ces assises de Bourwal-Sonki, le déficit d'infrastructures sociales de base est recensé et quelques recommandations sont faites aux sociétés minières notamment quant au respect du contenu local, source de problèmes dans les zones minières. Ces différentes recommandations, c'est en quelque sorte les plans d'action, c'est issu des plans d'action des différentes communes qui ont été compilés dans ce document. Les points que j'ai appréciés, c'est le dégel des comptes et la mobilisation des ressources locales qui aussi peuvent apporter quelque chose dans l'exécution de ces activités. On va trouver les moyens nécessaires à travers notre société et comment assister encore beaucoup plus la communauté dans les différentes recommandations. Et en cas de besoin de la localité, en cas de besoin, mais aussi le reprofilage des routes. La délocalisation du conseil d'administration préfectorale de Télémilé dans les sous-préfectures est une première. Elle a permis aux autorités préfectorales de se rapprocher aux citoyens dans ces zones reculées pour mieux s'imprégner de leurs préoccupations. Nous revenons sur le contenu de ce communiqué numéro 0016 CNRD 2022. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a initié les concertations nationales, les assises nationales et le dialogue national afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit du communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 et après concertation avec le CNT, le président du CNT demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises nationales Conakry le 10 juillet 2022 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, signé colonel Sadiba Koulibaly. Les descendants du prince Abdulrahman, fils du deuxième Almami du Fouta théocratique, étaient à Timbo. Ils sont venus des États-Unis d'Amérique et du Libéria sur invitation du Haut Conseil des anciens de Timbo. Cette visite est une opportunité pour ses compatriotes de renouer avec leurs origines et d'apprécier le chemin parcouru dans l'implantation de l'islam dans le Fouta. Mamadou Paté Baldé, RTG Mamou. Le Diwal de Timbo se reconstitue peu à peu. Cette reconstitution est due à l'arrivée en Guinée, après 200 ans, de la 7e génération des descendants du prince Abdraman Ibn, l'un des fils de Ibrahima Souri Maodo, deuxième Almami du Fouta théocratique. En provenance des États-Unis et du Libéria, ces descendants sont venus à Mamou pour renouer avec leurs parents et retrouver le chemin de leurs aïeux. Ceux qui connaissent les réalités de Fouta théocratique savent que la Guinée, il faut toujours donner le vrai visage pour que nos fils, nos frères, nos cousins qui évoluent à l'étranger aient le courage de venir séjourner ici. Abdraman est le fils de Almami Ibrahima Souri Maodo, deuxième imam du royaume théocratique du Fouta Djallon. C'était un guerrier parfait. À 26 ans, lors d'une expédition, il a été arrêté et vendu aux États-Unis, où il a vécu 40 ans dans le régime de l'esclavage. Cette invitation du Haut Conseil des anciens de Timbo, soutenue par les gouvernements guinéens, libériens et américains, est une opportunité pour non seulement renouer avec les différentes familles vivant au Libéria et aux États-Unis, mais aussi celui du Diwal de Sultanat de Sokoto au Nigeria. En 1825-26, il a eu sa liberté grâce au président des États-Unis, sur demande expresse du roi du Maroc. Libéré, il a fait une campagne aux États-Unis pour lutter contre l'esclavage
Et en 1128, il a été embarqué dans le bateau pour venir au Libéria pour rejoindre sa famille à Timbo. C'est à travers ces documents historiques intitulés « Histoire de Peul du Fouta Djallon » rédigés par Dr Aboubakr Djifine Diallo, étudiant dans l'une des universités américaines, également membre de la délégation, que ce pèlerinage du descendant du prince Abdraman ibn Amamoun et Atimo a été rendu possible. Fonds de développement des arts et de la culture, FODAC, les parties prenantes en conclave pour la validation de son plan stratégique 2022-2026. Un outil composé de 4 axes d'une vingtaine de projets. Il permettra de redorer l'image du secteur des arts et de la culture, vecteur de développement d'un pays. On en sait plus avec Ousmane Ba. Les arts et la culture, un des secteurs pourvoyeurs d'emplois et de devises par excellence. Depuis belle lurette, ce secteur est confronté à d'énormes difficultés. Pour prendre un nouvel élan d'épanouissement, les parties prenantes s'accordent à valider un plan stratégique quinquennal, un outil d'orientation et de financement de toutes les activités artistiques et culturelles à travers le FODAC, Fonds de développement des arts et de la culture. C'est dans cet esprit de partage et de concertation que le présent atelier de validation du plan stratégique a été initié pour promouvoir le financement des activités culturelles et artistiques porteuses de croissance et d'insertion socio-professionnelle. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions, cet atelier tiendra ses promesses et qu'à la fin, le FODAC sera doté d'un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions. Ce plan stratégique comprend 4 axes et 24 projets. Pour atteindre le succès escompté, la Guinée est accompagnée par le PNUD. Le FODAC a travaillé de manière assidue pour sortir un document qui est un document consistant. C'est ce document que nous passons en revue aujourd'hui pour voir si ce document est suffisamment outillé pour permettre au FODAC de remplir sa mission. Et s'il y a des éléments à compléter, on se fera un plaisir de le faire. Et s'il y a des éléments qui sont redondants, on se fera également le devoir de les soustraire. Ce qu'il fallait faire d'abord, c'était ça, savoir où on veut aller, comment il faut y aller, quels sont les projets qu'il faut financer, identifier ces différents secteurs qui sont réellement dans le besoin afin de pouvoir aider la culture de sortir de l'ordinaire. Avec la mise en œuvre de ce plan quinquennal à 2022-2026, les arts et la culture vont sortir de leur léthargie et servir de véritables leviers de développement de la Guinée. Du corridor de l'entreprise la plus performante de l'année pour le président du conseil d'administration du groupe SAM GBM. Il a été raflé au Sénégal par Mamadou Antonio Soiré après ceux reçus au Togo et au Maroc. Les acteurs du monde des affaires, du sport et de la culture saluent l'immense travail que notre compatriote abat tous les jours. Marouane Kamara nous fait le point. Après avoir raflé les prix du meilleur manager africain et du meilleur dirigeant du football du continent à Casablanca au Maroc, Mamadou Antonio Soiré vient d'être encore distingué au cours de la 17e cérémonie annuelle des corridors à Dakar. Cette fois-ci, le patron du groupe SAM GBM a été honoré à travers le trophée de l'entreprise la plus performante de l'année 2022. Quand vous travaillez, vous pensez être seul. Vous pensez que personne ne vous regarde. Mais quand le monde vous regarde et que des inconnus avec un jury international qui ne vous connaît pas, qui ne connaissent même pas votre nom et que vous êtes primé, je crois que toute la Guinée devait en être fière, la jeunesse devait en être fière. La 17e prestigieuse cérémonie des corridors a permis à tout un continent d'exprimer sa reconnaissance et toute son humilité envers plusieurs de ces hommes et femmes de bonne foi venant d'horizons divers. Aujourd'hui, les coulisses sont imposées en Afrique comme la première cérémonie du genre. Et donc c'est une fierté pour les champions africains de se retrouver en une soirée pour fêter les meilleurs d'entre nous. Et ce fut le cas aujourd'hui. Vous avez vu les nominés, M. Antonio Soiré qui vient de la Guinée. En 17 années, la cérémonie des corridors est devenue en Afrique un événement incontournable de célébration du leadership et de l'excellence.
La communauté musulmane a toujours dans la ferveur de la fête de Tabaski. C'est une occasion aussi de venir en aide aux personnes en situation difficile au quartier Simambossia. Plus de 100 bœufs sont ainsi immolés et partagés entre les citoyens de la localité. C'était pour permettre aux bénéficiaires de passer la fête dans de bonnes conditions. Younous Atawel Kamara. C'est la troisième année consécutive que cette ONG humanitaire vole au secours des personnes démunies du quartier Simambossia de la commune de Ratouma le jour de la fête de Tabaski. Pour cette année encore, plus de 100 bœufs sont immolés et partagés aux citoyens qui n'ont pas eu les moyens de se procurer de la viande en ce jour de fête. Nous sommes ici au Guinée aujourd'hui, Inch'Allah, pour distribuer nos bœufs. Inch'Allah, 200-300 personnes qui va bénéficier de nos bœufs. Nous, en tant que musulmans, déjà, on doit aider les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on donne très important à aider les personnes qui sont démunies. C'est pas tout qu'il y aura la moindre au fait de Tabaski, de gorger ou d'acheter viande. Donc notre objectif, c'est d'aider les nécessités, Inch'Allah, au pays. Pour qu'on compte ensemble. Il y a des mosquées au quartier encore, on va les donner, Inch'Allah. Venus nombreux à la recherche de cette denrée alimentaire en ce jour de la fête de Tabaski, les personnes nécessiteuses de ce quartier de la haute banlieue de Conakry se réjouissent de l'initiative. Nous sommes contents parce que c'est une initiative qui vise à assister nous les personnes nécessiteuses. Nous prions pour les initiateurs. Par cette action humanitaire, l'ONG Hassan International exprime ainsi sa volonté d'assister les citoyens démunis de Simambossia pour leur permettre de bien se régaler. Et nous allons prendre la direction de Mina en Arabie Saoudite. Là-bas, le secrétaire général aux affaires religieuses a rendu visite aux pèlerins guinéens. Elhadji Karamo Diawara leur a non seulement transmis les félicitations des autorités guinéennes pour leur grand courage dans cette épreuve de foi, mais leur a aussi demandé de prier pour la quiétude sociale en Guinée. Marwan Kamara nous fait le point. C'est en compagnie de ses proches collaborateurs et des autorités diplomatiques et consulaires que le secrétaire général aux affaires religieuses a conféré avec les pèlerins. C'est le consul général de la Guinée à Djeddah qui a introduit la rencontre. Vous êtes devenus tous El Hajj et Hadja. Que Dieu accepte vos Hajj. Je vous demande de prier pour la quiétude sociale en Guinée et pour le président de la République pour qu'il apporte le bonheur pour la Guinée et pour les Guinéens. Le secrétaire général aux affaires religieuses a d'abord transmis les félicitations des autorités guinéennes à l'ensemble des pèlerins pour leur endurance dans cette épreuve de foi. Il leur également souhaité bonne fête de l'Eid el-Adha et demandé que chacun prie pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Pour demander à tout un chacun d'ici, respectueusement, d'implorer la grâce de Dieu pour vous-même, vos familles, vos élus disparus et pour la stabilité de notre cher pays. Priez pour la réussite du chef de l'État. Priez pour qu'il puisse conduire vers la paix, la stabilité, la quiétude sociale et l'unité de notre cher pays. Ici, c'est le lieu de le faire. Et sachez que je suis entièrement en votre disposition. Peu avant de quitter Arafat vendredi pour Mina, les autorités religieuses et diplomatiques ont organisé une lecture du Saint-Coran en faveur de la stabilité et du développement de la Guinée. Les forces de défense et de sécurité mutualisent les efforts pour lutter contre le banditisme à Sigiri. Pilotée par le commandant d'infanterie, la patrouille préfectorale vient de mettre main sur 5 présumés bandits. Une opération réussie alors que le commandant de la 3e région militaire de Kankan est en tournée dans les garnisons de la Haute-Guinée. Reportage à adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Pour s'assurer des conditions de vie et de travail des militaires le long des frontières, le commandant de la 3e région militaire de Kankan a récemment effectué une tournée dans les garnisons militaires relevant de sa sphère de commandement. Nous sommes porteurs des messages de nos autorités à tous les niveaux, commençant par le chef suprême des armées, le colonel Mamadou Doumbouya, que nous avons pour féliciter nos hommes qui sont dans les frontières
et les encourager par rapport à la vigilance à la frontière. Le même message a été porté à la population aussi. Dans la même dynamique, la synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité pour efficacement lutter contre l'insécurité à Siguiri porte fruit. 5 présumés grands bandits viennent d'être mis hors d'état de nuire. C'est les éléments arrêtés après une grande opération menée la nuit du mercredi jeudi, dont un citoyen paisible a enregistré la mort. Et suite à ces opérations, l'instruction a été donnée aux services spécialisés de mener les enquêtes. C'est suite à ces enquêtes, ces éléments ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité de Siguiri. C'est la brigade de recherche de Siguiri qui a mené les enquêtes qui ont abouti à l'arrestation de ces individus. On est parti, on a visualisé la caméra de surveillance qui a détecté une personne qui est venue rentrer pendant la journée et il a dérobé de l'argent plus le téléphone. Nous avons arrêté 2 autres personnes qui avaient planifié notre opération vers la station qui se trouve derrière le camp de Yarala, qui ont aussi cité le nom d'une autre personne qui a 2 armes et il négociait une arme de pointe avec une autre personne à 2 500 000. Un grand nous a pris sur la moto, de l'accompagner à la station pour chercher de l'essence. Il avait l'arme sur lui, moi je ne savais même pas. Arrivé à la station, on a été pris par des militaires. En plus de leur mission régalienne de la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et leurs biens, les autorités militaires et paramilitaires de la 3e région militaire de Kankan sont engagées à lutter contre la criminalité transfrontalière et toute autre forme de banditisme dans leur localité. Avant de clore ce journal, le contenu de ce communiqué numéro 0016 CNRD 2022. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a initié les concertations nationales, les assises nationales et le dialogue national afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit du communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 et après concertation avec le président du CNT, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises nationales. Conakry, le 10 juillet 2022, pour le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, signé colonel Sadiba Koulibaly. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir et bonne suite de programme à notre compagnie. La visite en Guinée du PDG du groupe Vivo Énergie. Et comme il est de coutume, on ne peut pas venir dans un village